La politique est en France, malgré toute la pression mise sur les épaules du candidat socialiste dans l'Est, eh bien ce dernier, Jean-Pierre Masseret, va maintenir sa liste pour le second tour ce soir, puisqu'en effet, les défections enregistrées sur sa liste sous la pression de l'état-major du PS eh bien, ne sont pas suffisantes pour annuler sa candidature. La gauche a pourtant appelé à voter à droite dans les 3 régions où elle est arrivée en 3e position. Message qui a donc visiblement du mal à passer. Léa Berdugo avec Romain Le Petit à Paris. Pour faire barrage républicain, tous les moyens sont bons selon l'exécutif. Sur TF1, le Premier ministre Manuel Valls lançait un appel, celui de voter à droite dans les 3 régions où le FN est arrivé en tête lors du premier tour des régionales. Ce mardi matin, le chef du gouvernement maintient sa ligne. Rien ne justifie de voter pour un parti d'extrême droite, xénophobe, un parti qui n'aime pas la France, un parti qui mettra en cause ce pourquoi eux-mêmes se battent, c'est-à-dire les petites retraites, leur pouvoir d'achat. C'est un parti qui fera fuir les entreprises de ces régions. Dans 3 régions, nous avons appelé à voter pour les candidats de la droite républicaine. Ça n'est pas facile, mais c'est indispensable quand il s'agit de la France et de la République. Mais beaucoup de militants socialistes se disent trahis par ces abandons de liste. Pour eux, la droite et l'extrême droite, c'est du pareil au même. Le gouvernement devrait plutôt chercher à renouveler sa politique. Il faudrait qu'ils puissent essayer de changer un petit peu de discours, parce que c'est un peu toujours le même. Et je pense que la meilleure façon de faire blocage au Front National, c'est d'arriver à donner du boulot aux gens, tout bêtement. Donc je pense que ça, c'est la meilleure position, et plutôt que de faire barrage, faites des propositions. Moi je vote socialiste et je ne ferai pas ce qu'ils me demandent. Parce que je ne peux pas voter comme ça à droite, et surtout pas si on me le demande. L'exécutif est tout de même soutenu par quelques militants. Pour eux, l'essentiel est d'empêcher l'extrême droite d'accéder aux responsabilités. Je pense que c'est important de faire barrage au Front National. Même si ça veut dire voter à droite, il vaut mieux la droite que l'extrême droite. Parmi les conséquences du retrait des listes, l'absence de conseillers socialistes dans les régions pour les 6 prochaines années à venir. Alors on est en ligne avec le conseiller départemental socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, bonsoir. Est-ce que vous partagez cet embarras, voire même cette réprobation de militants, d'élus socialistes même face aux consignes qui ont été données par Manuel Valls? Oui, bien évidemment, c'est un crève-cœur. Ils vont devoir sur ça la mort dans l'âme. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a envie aujourd'hui d'avoir des régions qui sont dirigées par le Front National? Moi je veux bien, le moment venu, qu'on ait la question de se poser comment on en est arrivé là, et ne pas être dans le déni. Oui, il ne faut pas être dans le déni, savoir comment on en arrive à une abstention en déni, et le Front National, premier parti de France. Et vous savez, un chirurgien, quand il opère, il pose pas la question de savoir pourquoi les artères elles sont bouchées. Il sauve d'abord le patient, et puis après il va lui dire comment il doit changer son mode de vie, son hygiène de vie pour ne pas se retrouver sur le billard. C'est un peu la situation dans laquelle on est. Donc, il y a une hiérarchie des priorités. Pour l'instant, c'est ne pas avoir de région dirigée par le Front National. Je n'ai pas besoin sur votre antenne d'expliquer ce qu'est le Front National, ce que sont les dirigeants nationaux, d'où ils viennent, quelle est leur culture politique, quelles sont leurs valeurs. Donc, il y a cette nécessité de faire barrage, ça c'est dans les 3 régions concernées, et puis de faire le rassemblement de toute la gauche, ça c'est bien opéré dans les autres régions, parce qu'il y a aussi un enjeu politique à ces élections régionales, mais je le redis, sans être dans le déni et sans uniquement se focaliser sur cette seule question, il faudra aussi qu'on se remette nous-mêmes en question, je dis nous, toute la classe politique, et je balaye devant ma porte, y compris le Parti socialiste. Mais alors, ce que fait Masseret, Jean-Pierre Masseret ce soir, qui a donc maintenu sa liste, malgré les injonctions de l'état-major, vous le condamnez fermement? Et je ne veux pas être dans le jeu des condamnations, des injonctions, etc. Dans la vie politique, il y a ce qu'on appelle l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je suis sûr que M. Masseret est convaincu de ce qu'il fait en se disant il faut qu'on puisse être présent dans l'Assemblée régionale pour pouvoir s'opposer. Mais le risque, moi je le redis, c'est d'avoir le Front National. Et du coup, d'endosser une part de cette responsabilité, ou en tous les cas de se réduire à cette seule responsabilité. Donc, je le regrette, je suis le premier à regretter qu'on en soit arrivé là. Mais puisqu'on est au pied du mur, alors il faut prendre ses responsabilités. Encore une fois, j'aurais tellement préféré que ce ne soit pas la situation qu'on connaisse, mais malheureusement, c'est celle qu'on connaît. Merci Jérôme Guedj pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental PS dans l'Essonne.